Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que de nombreux parents s'inquiètent, ce sont les terreurs nocturnes. Tu as peut-être déjà vécu des moments où ton bébé en pleine nuit se met à crier, à pleurer sans être forcément réveillé. Tu ne sais pas du tout quoi faire. Pas de panique, en tout cas c'est un phénomène qui est tout particulièrement temporaire et qui est assez fréquent. Alors pour t'accompagner et répondre à toutes tes questions, j'ai invité Wendy qui est consultante en sommeil pour les enfants de la naissance jusqu'à 5 ans. Elle travaille avec des familles pour les aider à comprendre et à améliorer le sommeil de leurs enfants. Elle accompagne de nombreux parents dans cette situation qui est similaire et elle va nous partager son expertise pour mieux comprendre les terreurs nocturnes et surtout comment y faire face. Elle va nous expliquer aussi comment les différencier des cauchemars et comment réagir quand ton enfant en fait vit une terreur nocturne. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Merci Océane pour ta présentation. Alors les terreurs nocturnes, c'est un trouble du sommeil qui survient généralement entre 2 et 6 ans. Contrairement aux cauchemars, les terreurs nocturnes vont se passer vraiment pendant le sommeil profond, donc plutôt en début de nuit. Lorsqu'un enfant fait une terreur nocturne, il peut pleurer, il peut crier, il peut parfois même ouvrir les yeux, tout en restant inconscient. Wendy, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un cauchemar et une terreur nocturne? Donc les cauchemars et les terreurs nocturnes sont deux phénomènes bien distincts. Les cauchemars, ils se produisent plutôt en fin de nuit, pendant le sommeil paradoxal, ce qui fait que l'enfant peut facilement se réveiller et se souvenir de son rêve. Lorsqu'il se réveille, il peut être effrayé et peut chercher du réconfort auprès d'un adulte. En revanche, les terreurs nocturnes surviennent plutôt en début de nuit, lors du sommeil profond, quand le cerveau est en pleine phase de récupération. L'enfant peut crier, pleurer et même paraître éveillé. Mais il est en réalité inconscient de ce qui l'entoure et peut donc ni être consolé, ni se rappeler de ce qui se passe le lendemain. Ces deux troubles sont bien différents, mais sans gravité. Comment réagir quand un enfant fait une terreur nocturne? Donc si un enfant fait une terreur nocturne, il est très important déjà de rester calme et de ne pas le réveiller. Le réveiller pourrait le désorienter davantage et prolonger l'épisode. Il pourrait aussi associer le sommeil à quelque chose de négatif. Attention, qu'est-ce qui se passe pendant mon sommeil? Donc assure-toi simplement qu'il est en sécurité et qu'il ne risque pas de se blesser. Tu peux rester à côté et attendre que la terreur nocturne passe d'elle-même. En général, ces épisodes durent quelques minutes, même si parfois ils peuvent durer jusqu'à 1 heure. Une fois l'épisode terminé, l'enfant reprend son sommeil, ça peut être assez déroutant, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir mais aussi les limiter? Pour prévenir les terreurs nocturnes, ou les réduire en tout cas, il est important de mettre en place une routine de sommeil régulière et relaxante. Les enfants ayant des terreurs nocturnes peuvent être plus sensibles au manque de sommeil ou au stress. Donc voici quelques conseils qui pourront vous aider. Respectez des horaires de coucher réguliers. Un manque de sommeil peut vraiment créer des terreurs nocturnes, que ce soit le manque de sommeil de nuit comme le sommeil de jour. Donc les siestes. Créer un environnement calme, diminuer les stimuli visuels avant le coucher, éviter les écrans et créer une atmosphère apaisante. Limiter les sources de stress. Un changement important ou une journée émotionnellement chargée peut favoriser la terreur nocturne. L'idée n'est pas de supprimer tout ce qu'on a à faire dans la journée, mais peut-être par exemple d'aider à l'enfant à visualiser ce qui va se passer. Mettre en place une routine apaisante avec une petite lecture le soir, un gros câlin, une musique douce, une pratique de yoga si l'enfant est plus grand. Voilà, vraiment ça va favoriser un endormissement serein et des nuits plus sereines. Est-ce que les terreurs nocturnes sont fréquentes chez tous les enfants? Donc non, les terreurs nocturnes ne sont pas systématiques, elles vont toucher un enfant sur 10. Bien que leur fréquence varie d'un enfant à l'autre. Certains peuvent faire des terreurs nocturnes de façon ponctuelle et d'autres plus régulières. En tout cas, si ça devient très régulier, n'hésitez pas à consulter votre médecin. À quel âge les terreurs nocturnes vont-elles commencer et quand est-ce qu'elles vont s'arrêter? Donc les terreurs nocturnes surviennent le plus souvent entre 2 et 6 ans, âge où le cerveau de l'enfant est en pleine croissance et ses phases de sommeil encore instables. Elles disparaissent généralement d'elles-mêmes avec le temps, au fur et à mesure que le sommeil de l'enfant devient plus structuré. Dans certains cas, elles peuvent persister un peu plus longtemps, mais ça reste vraiment rare. Est-ce que c'est normal que l'enfant n'ait aucun souvenir de cet épisode le lendemain? Oui, c'est tout à fait normal. Lors d'une terreur nocturne, l'enfant est plongé dans un sommeil très profond et il est totalement inconscient de ce qui se passe. Il ne pourra donc pas se souvenir de l'épisode le lendemain, contrairement au cauchemar, qui laisse souvent une impression dans la mémoire. Ce phénomène est sans danger et normal pour le développement de votre enfant. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider à mieux comprendre les terreurs nocturnes et à savoir comment réagir quand elles surviennent. Si tu as des questions ou si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus personnalisé pour le sommeil de ton enfant, n'hésite pas à contacter Wendy. Tu trouveras ses coordonnées dans la description de la vidéo.
Elle est disponible pour des consultations et elle pourra te guider en fonction des besoins spécifiques de ta famille. Merci énormément Wendy de nous avoir partagé ton expertise à travers cette vidéo. J'étais vraiment très heureuse de l'avoir fait à tes côtés. Et également merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des recommandations, des conseils, etc. n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Et sur ce, moi je te dis à bientôt et surtout prends soin de toi.